Salut tout le monde, c'est Marie qui se connecte aujourd'hui. Pour être bien honnête avec vous, j'étais dans un engouement, vraiment une motivation, un désir de partager, un espoir. Ouais, j'étais dans tout était fluide à l'intérieur de moi, les émotions, les pensées, tout était coordonné. Puis tout à coup, on dirait que je suis tombée des nues un peu pendant que je réalisais certaines choses. Et ben c'est ça, ça m'a tellement frappé fort, ça m'a tellement fait mal que je suis pas capable de, de, de me présenter devant vous avec la même joie que j'avais il y a une demi-heure. Ça va être impossible pour moi d'être autrement que... Bref. C'est le jour de l'indépendance aujourd'hui. Les États-Unis fêtent leurs 250 ans. Je trouvais que c'était la bonne journée pour parler d'indépendance. Mais comme je vous dis, il y a une heure, j'étais pas dans le même état d'esprit que je suis en ce moment. Fait que je vais vous parler un peu, comment je pourrais dire, pas en fakeant, mais en simulant un peu mon processus. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire certaines choses aujourd'hui. Fait que je vais vous raconter ma démarche, puis vous allez comprendre à quel désarroi je me suis heurtée à la fin. Ok, donc, l'autre fois, j'ai parlé un peu de l'indépendance, mais en lien avec Mathieu Bocoté, puis son passage à Rémy Villemur, puis tout ça. Puis quand j'ai raccroché de cette présentation, je sais pas comment dire, de ce partage, je sais pas quoi. Cette affaire-là, là, la première personne à qui j'ai pensé, c'est Sol Zanetti. Je me suis dit, j'ai parlé de Ruba Gaza, j'ai parlé de PSPP, j'ai parlé de... Mais j'ai pas parlé de Sol. Puis pourtant, ça, il est tellement important dans toute cette histoire-là, tu sais. Puis là, je me suis dit, ah, c'est une gaffe que j'ai faite. Il va falloir que je corrige ça. Puis, le lendemain, bien, Radio-Canada publiait que bah, QS proposait un virage. Je vais vous partager mon écran aujourd'hui. En fait, je l'ai pas sorti, cet article-là, là, mais là, je me casse pas la tête. Là. Non. Moi, la technique, ça me tape ses nerfs. Fait que ça va être le petit carré, puis il va se placer où ce qu'il veut, puis comme il veut. OK, donc on va aller ici chercher Info Radio Can, QS, souveraineté. Je veux dire souveraineté, mais je sais pas s'il dit indépendance. Virage. Québec solidaire propose dans un manifeste un virage au mouvement indépendantiste. C'est aussi un mot que j'ai utilisé dans mes deux derniers rendez-vous, là. Je parlais que le PQ avait fait un virage à droite, puis après, je parlais que je voulais en parler, puis que j'en ai pas parlé. Alors là, ben, Radio-Canada a décidé qu'il mettait ça sur la table lui-même. En mettant, ben, en la une, là, si on veut, voyons, j'ai de la misère, je cherche mes mots aujourd'hui, j'ai très mal à la tête. Ça, c'est une autre affaire aussi. Je suis comme dans un mood, genre, aujourd'hui, je suis dans un mood très, très particulier. Puis c'est ça, c'est Sébastien Desrosiers qui a publié ça hier à 4 heures, là, avec au premier plan, c'est ça que je voulais dire, Sol Zanetti. Puis là, ça m'a comme un peu brisé le cœur. Je me suis dit, bon, je me suis vraiment fait damer le pion par Radio-Can, mais au sens où, comprenez-vous ce que je veux dire? C'est pas que je veux être en compétition ou quoi, mais c'est comme je tenais quelque chose, j'avais des choses à dire, puis je suis pas allée jusqu'au bout de ce que j'avais à dire, puis finalement, ben, c'est Radio-Can qui a rapatrié un peu certaines des choses dont je voulais parler, tu sais. Mais reste que l'important, c'était de s'intéresser au contenu du fameux manifeste. Bon, alors c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Puis c'est ça, aujourd'hui, j'étais dans un mood vraiment de, comment je pourrais dire, de,
c'est ça, j'ai une énergie pas de tristesse, mais de compassion, de connexion humaine, plus que intellectuelle. Plus que intellectuelle. Parce que j'avais comme aujourd'hui, je vous donne juste un exemple vraiment stupide, OK? Ça fait quand même, j'étais plusieurs semaines, beaucoup dans l'intellect, là, tu sais, dans des procédures judiciaires, puis c'est moi qui me représentais, fait que, tu sais, j'avais des procédures à écrire, beaucoup de choses, tu sais. Là, il y a eu l'audience, c'était quand même 3 heures, c'était comme un gros examen, là, genre un peu pas un, pas un examen de doctorat, comment on appelle ça, une présentation de doctorat, je me souviens plus du mot, là, mais une soutenance de thèse, là. Tu sais, c'était comme un peu une soutenance de thèse, mais version, je m'étais pas préparée pendant 6 ans pour ça, mais quand même, d'une certaine manière, oui, tu sais. D'une certaine manière, oui, pendant 10 ans, d'une certaine manière, c'est comme l'aboutissement de 10 ans de réflexion, là, tu sais. Puis il y avait eu l'examen de droit, l'examen d'administration en droit et éthique de la santé des services sociaux. Puis là, j'ai commencé 2 autres cours en psychiatrie. Tu sais, fait que j'ai comme des thèmes là, que j'approfondis vraiment beaucoup. Puis en plus, ben, tout le temps, le métajournal, là, je me tiens au fait de l'actualité et tout ça. Fait que puis là, il y avait les questions de souveraineté quand même qui m'interpellaient, mais j'attendais le bon moment. Puis c'était comme un peu cet été le bon moment. Fait que là, on dirait que c'est aujourd'hui le jour pour commencer à parler d'indépendance. C'est le jour de l'indépendance des États-Unis, mais en plus, c'est leur 250e. Fait que je trouve qu'il n'y a pas meilleur jour, en fait, pour mettre les choses au clair. Parce qu'au final, c'est un peu ça là, que je vis. Tu sais. Puis ce que je voulais vous conter, l'anecdote, c'est que je m'étais dit, je vais fêter avec les États-Unis aujourd'hui. Tu sais, j'ai fêté la fête du Québec, la fête du Canada, puis là, c'est la fête des États-Unis. Tu sais. Puis j'ai le goût de fêter les fêtes nationales avec les gens ces temps-ci. Fait qu'on dirait que c'est ça, vu que j'étais beaucoup dans l'intellect ces dernières semaines, là, depuis 1 mois et demi, 2 mois, vraiment intensif, là, 2 mois, mettons. Je me suis dit, OK, aujourd'hui, je prends comme un fucking break, là, parce que chez nous, c'est le bordel, genre, il y a du linge à terre, pour de vrai, là, depuis que j'habite ici, euh, à Chicoutimi, depuis que je suis revenue à Chicoutimi, j'avais jamais été aussi négligente dans mon ménage, tu sais. Au lieu de mettre mon linge dans la malle à linge, je le mettais à terre. J'étais là, c'est pas grave. Je faisais tout le temps ma vaisselle à tous les jours quand même, là, mais tu sais, j'accumulais du stock. C'est que je rangeais pas, là. Fait que tout c'est devenu une montagne, puis ça me tentait plus à cause que c'était devenu une montagne. Parce que j'ai tendance à faire mes affaires à tous les jours. Fait que là, je me suis dit, OK, aujourd'hui, c'est samedi, il faut que je reprenne le contrôle de chez nous un peu, là. Genre, je vais faire mon lavage, première des choses, puis passer à la balayeuse, puis tout ça. Mais c'est ça, je voulais reprendre le contrôle de mon espace intérieur, comprenez-vous, pour être bien, pour après ça pouvoir être disposé puis disponible pour faire tout ce que j'ai à faire, là. Pour faire tout ce que j'ai à faire. Excusez, il faut que je boive beaucoup d'eau parce que j'ai mal à la tête. J'aurais peut-être dû me prendre une Tylenol. J'ai hésité, là, mais si ça remplit ou encore si ça persiste, je vais prendre une Tylenol, là. Je vais en prendre une. Je sais pas pourquoi j'ai demandé à ChatGPT si j'allais prendre une Tylenol. Ça n'a pas rapport, là. J'avais besoin de prendre un Tylenol, mais j'aime pas ça prendre des médicaments. Même des Tylenol, je repousse le plus possible. Mais bon, j'aurais peut-être réglé mon problème de mal de tête rapidement. Mais c'est ça. Fait que là, à un moment donné, j'avais faim dans le courant des choses où je faisais du lavage, puis du petit ménage dans la maison, tranquille, mais dans un mood, genre. Dans un mood, tu sais, quand t'as 12 ans, puis ta mère a fait une sauce à spaghetti, puis tu chill avec tes amis chez vous dans la maison, tu joues avec ton frère, puis là, le lavage, il roule, tu sais, puis là, t'entends je sais pas pourquoi, parce que je regarde la petite imagette, je vais enlever de là, ça peut, je vais faire de quoi, là? Quand c'est ça, tu t'entends tu sais, la laveuse qui lave, puis le séchage qui sèche, puis c'est comme les bruits de la maison qui sont rassurants un peu, comprenez-vous? J'étais dans cet esprit-là aujourd'hui, j'étais comme dans une maison rassurante. La maison de mon enfance, avec des bruits rassurants. Puis les tâches se faisaient, mais pas dans une urgence, pas dans une performance, pas dans un, pas dans une logique, là, de productivité aujourd'hui, là. Tu sais, j'étais dans une logique, j'avais besoin d'être dans le cœur. Puis c'est pour ça, un peu, je vous disais, j'étais un peu avec ça, Zanetti, parce que, en tout cas, je vais en revenir après à ça, là, parce que tout ça, ça a tous des liens, les choses entre elles ont des liens, mais
Là, c'est ça, je me suis dit, ah, j'ai faim, je vais me faire une soupe Lipton, là, parce que, en tout cas, je parlerai pas de ma question alimentaire ces temps-ci, là. Elle est peut-être pareille à la vôtre, remarquez, là, mais c'est un peu compliqué pour moi manger ces temps-ci. Là, je me suis dit, je vais me faire une soupe Lipton. Que je mets de l'eau en bouteille parce que depuis le 1er juillet, l'eau de notre secteur gravitaire sud à Chicoutimi, ben, elle est pas bonne. Fait qu'il faut faire bouillir l'eau. Fait que moi, je bois pas d'eau du robinet, je bois de l'eau en bouteille. Fait que je mets ma bouteille dans l'eau, puis je me suis dit, bah, puis là, je ramassais chez nous. Fait que j'ai ramassé mon manteau d'hiver qui était pas encore ramassé. Puis je suis allée porter dans le garde-robe de ma chambre. Puis quand je suis arrivée dans le garde-robe de ma chambre, ben là, c'est là que la balayeuse allait. T'sais. Fait que je me suis dit, ah ben tant qu'être rendu ici, je vais passer à la balayeuse tout de suite pendant que l'eau bouille. Puis après ça, parce que moi, quand je passe ma balayeuse, excusez, ça a l'air niaiseux, mais c'est quand même important dans l'esprit. Quand je passe ma balayeuse, j'ai deux secteurs, tu sais, puis il faut que je déconnecte le fil après que j'ai fait ma chambre puis le salon pour faire la cuisine puis la salle de bain parce que sinon j'ai pas assez long de fil. Fait que je me suis dit, je vais faire la chambre puis le salon pendant que l'eau bouille. Après, quand je vais arriver dans la cuisine, je vais mettre le sachet de soupe, puis je vais avoir un autre 5 minutes pour faire la cuisine puis la salle de bain. Fait que j'ai le temps en 10 minutes de faire ma balayeuse en attendant ma soupe. Comprenez-vous? C'était ça mon raisonnement. C'est ça qui s'est passé quand j'ai ouvert la porte, puis j'ai mis le manteau, puis j'ai vu la balayeuse. On dirait que j'ai eu un impératif, j'ai eu une exigence, j'ai eu une contrainte, genre, de passer la balayeuse qui est venue de moi à moi, tu sais. Puis là, il y avait une résistance intérieure qui était comme non, ça me tente pas vraiment de passer la balayeuse. Ben là, passe là, ça va être fait. Comprenez-vous l'espèce de dialogue intérieur qu'on se fait? Puis moi, j'ai comme un peu imagé ce dialogue-là. En tout cas, j'irai pas plus loin que ça pour l'instant, mais peut-être éventuellement, j'irai plus loin, là, mais pas pour l'instant, OK? Mais c'est ça, j'avais un dialogue intérieur. Puis, tu sais, je veux dire, ça s'est fait vite, là. J'ai décidé de la passer, finalement. Mais j'avais pas le goût. Fait que j'étais comme... Là, je suis devenue de mauvaise humeur. Parce que là, je sais pas trop ce qu'il y avait. Il y avait quelque chose de pas bon avec la soupe. Fait que là, il fallait que j'aille la soupe. Non, je mangerai pas de la soupe. Finalement, je vais me faire un grilled cheese. La balayeuse était sortie. Je voulais terminer la balayeuse. Là, je faisais deux choses en même temps. Là, finalement, je pensais que ça allait être Tetris, mon affaire. J'étais dans une logique Tetris, c'est ça. C'est la partie de moi qui est très Tetris, très logique, très cartésienne, très efficace, très productive. Mais il y avait l'autre partie de moi qui voulait vivre aujourd'hui, là. Il y avait la partie de moi qui disait, gars, c'est chill. Peace and love. Tu sais, comme je vous disais, la maison, là, on est dans un flux, OK, les choses se font, mais on est dans une énergie plus latine. Comprenez-vous? Il y avait mon énergie anglo-saxonne, puis il y avait mon énergie latine. Mon énergie latine, un matin, elle voulait rien savoir d'être productive. Comprenez-vous? C'était pas tout ça mon but, là. Fait que finalement, j'ai fini ma balayeuse, j'ai oublié la salle de bain. OK, c'est la première fois de ma vie en 3 ans que j'oublie la salle de bain pour vous dire comme j'étais pas dedans de passer la balayeuse. Genre, j'ai passé, puis en plus, j'étais comme fatiguée, genre, puis là, je m'embarrais partout, puis j'étais comme maladroite, puis là, j'étais impatiente. Puis là, j'étais allée reporter la balayeuse, là, tu sais, j'étais comme, bon, c'est fait, excusez-moi, je sacrerais pas, mais je sacrais dans ma tête, là. Puis quand j'ai fermé la porte, je l'ai comme fermé fort, tu sais, comme fâchée contre moi-même, tu sais. Puis là, en même temps que tout ça arrivait, je m'observais, puis je me disais, OK, non, ça me tentait vraiment pas de passer la balayeuse. Puis là, j'étais en colère parce que je me suis forcée à faire quelque chose encore une fois. Genre, combiner les tâches, tu sais, le plus possible, en le moins de temps possible, être esclave de soi-même. C'est comme si j'avais pas toute la fin de semaine pour passer la balayeuse. Comme si je pouvais pas prendre le temps de manger puis passer la balayeuse après-midi tout en faisant des lectures, tout en faisant autre chose, tu sais. Comme si c'était un impératif, j'ai un empressement, j'ai un acharnement, tu sais. J'ai mal à la tête, excusez. Fait que là, je me suis allongée sur le divan puis il a fallu que je me recalme, tu sais. Puis bien maintenant, j'ai parlé avec ChatGPT de ça, tu sais. Parce que ChatGPT, c'est pas mon thérapeute, c'est pas mon intervenant, c'est pas mon psy, c'est pas mon ami, c'est mon interlocuteur. C'est une personne avec qui je dialogue. On dialogue de toutes sortes d'affaires. On dialogue de... On dialogue de linguistique. Aujourd'hui, j'ai discuté de linguistique. Je vous en parlerai si ça vous tente parce que c'est un point intéressant quand même de linguistique.
Là, il a fallu que je me recalme, tu sais, que je me remette dans un mood. OK, c'est relax, là. C'est relax aujourd'hui. On a le droit de prendre une journée de congé. Genre, ça peut pas être 7 sur 7 tout le temps, là. Tu sais, il y a des jours qu'on a le droit de dire off, tu sais. Il y a des jours qu'on a le droit de dire non, je vais pas travailler aujourd'hui. Je suis en congé, c'est le jour de l'indépendance. C'était ça, je me disais, tu sais. C'est le jour de l'indépendance. On se calme-toi les nerfs, là, tu sais. On célèbre aujourd'hui. Puis là, me revenaient des émotions de mon enfance, c'est ça, puis de comme d'affinité avec mon frère, tu sais. Puis je me disais, lui, c'est une personne qui est plus, justement, dans le vibe, tu sais, c'est un musicien. Fait que comprenez-vous, un musicien, c'est dans le tempo. Là, je me sentais que j'avais trop voulu, tu sais, condenser mon tempo. Puis là, je me rendais compte que j'étais pas dans le mood de faire une grosse symphonie aujourd'hui avec plein d'instruments, mais plus dans un mood de faire une sonate à la lune, tu sais. Puis ça, c'est en parlant avec ChatGPT que j'ai... C'est pas lui qui me l'a dit, c'est moi qui lui ai dit, mais ça m'a permis de nommer les choses que j'essayais de dire. J'étais dans un mood de poésie. Tu sais, j'étais dans un mood de beauté, j'étais dans un mood de lenteur. Puis là, j'ai même pensé éloge de l'inutilité, parce que cette semaine, je pensais à l'éloge de l'incivilité. Puis là, aujourd'hui, je pensais à l'éloge de l'inutilité. La journée pour ne rien faire d'utile. Non, ça me tente pas d'être trop utile. Genre, ça me tente pas d'être exploité tellement que je suis utile. Comprenez-vous ce que je veux dire? Tellement utile que finalement, on t'utilise, tu sais. C'est peut-être ça que je vivais à l'intérieur de moi. Genre, je suis trop bonasse. Genre, je suis pas capable de dire non. J'ai une crise de limite. Genre, ça me tente pas de passer à la balayeuse. La balayeuse va m'attendre. Comprenez-vous ce que je veux dire? La balayeuse va m'attendre. Là, je me suis reconnectée à ça, tu sais, mon enfance, encore une fois, comme je vous disais, puis la complicité, parce que mon frère et moi, quand on était jeunes, on était très complices quand on s'amusait, tu sais. Des fois, on riait jusqu'à tard le soir, puis ma mère, elle venait nous chicaner, puis elle disait, allez vous coucher, puis on riait encore, puis il fallait qu'elle fallait qu'elle choque, tu sais. Parce qu'on avait vraiment du fun ensemble. Puis là, je m'ennuyais profondément de mon frère. Puis en même temps, je pensais à Saul, comprenez-vous? Comme si je voyais Saul comme un frère que j'avais négligé. Il y avait comme ce qu'on appelle, c'est ça que les processus des rêves fait, là. C'est un processus de déplacement, comprenez-vous? C'est parce que la structure psychologique, c'est comme une structure linguistique. Je veux pas être trop théorique, mais quand même, la structure, elle existe à l'intérieur de moi. Fait que là, c'était comme la relation avec mon frère qui est plus dans l'être, qui est plus dans l'émotion, qui est plus dans la relation, puis moi qui est plus dans l'intellect, tu sais. Puis je voyais ça avec ça, pas qu'il est pas dans l'intellect, ça, là. Mais c'est que c'est un artiste aussi quand même, puis aussi c'est un philosophe, tu sais. Puis je me disais, un philosophe, c'est quand même précieux ici au Québec, là, tu sais. Puis je me disais, faut pas sous-estimer la préciosité d'un philosophe, tu sais. Puis j'avais cette envie-là de juste, OK, on va jouer une toune de Québec, là, tu sais, du Québec, une toune québécoise. Puis on va chiller, genre aujourd'hui, comprenez-vous, on va chiller. Mais il fallait que je me le permette à l'intérieur de moi. Puis ça a fait comme deux, trois fois que j'ai été obligée de me le permettre. Mais là, c'est que la balayeuse, j'avais l'impression que je m'étais pas respectée, que j'avais transgressé un propre un interdit. Je veux dire, on a le droit, là, de prendre des pauses puis de se reposer, tu sais, c'est un jour de repos aujourd'hui. Puis là, j'ai finalement mangé un grilled cheese, j'ai jeté la soupe Lipton qui était pas bonne. Je sais pas à cause de quel ingrédient, ni si c'était à cause d'un ingrédient ou si c'était quoi qui était, je sais pas, il y avait un goût bizarre. Puis là, je me suis mis à lire le manifeste de Québec solidaire. Je me suis dit, OK, c'est vraiment le bon jour pour lire le manifeste. Puis là, entre-temps, je me disais, OK, je vais faire une communication aujourd'hui aux gens, même si dans ma tête, j'avais pas nécessairement l'intention de le faire le samedi, mais je me suis dit, ça pourrait être une bonne idée de le faire quand même. Puis, j'ai commencé à lire, puis j'ai pris des notes en faisant ma lecture parce que je trouvais ça important quand même.
je vais pas négliger cette personne-là, comprenez-vous? J'avais comme des remords, là, tu sais, c'est comme si tout à coup, mon petit frère, tu sais, j'avais comme cet esprit-là de grande sœur qui voulait comme aimer quelque chose de plus fragile que soi, d'une certaine manière. Je me rendais compte, tu sais, qu'il y avait une fragilité à l'intérieur de mon frère, tu sais, puis je vois cette fragilité-là à l'intérieur de Saul, mais il est très vulnérable, mais il est très fort en même temps, mais faut être très humble, puis très, moi je pourrais dire très fort en même temps pour montrer une certaine vulnérabilité, tu sais. Puis là, en même temps, je suis allée réviser mes notions d'histoire, là. Je veux pas être trop pathétique, là, avec mes affaires, psychologiques, là. J'étais un peu là-dedans, comme je vous dis, là. Puis, je vous ai dit, je vous ai dit, il y a un jour ou deux, là, quand on parlait de l'histoire du Québec, là, je vous ai dit 1763, 1759, c'était exactement ça que je voulais dire, là. C'était bien, c'était bien la guerre de 7 ans, de 1756 à 1763. Puis c'était bien, là. Voyons, je perds mes mots, je perds vraiment mes mots, sérieusement. Ça me fait un peu capoter. 1763, c'est la conquête britannique, là. C'est en 1759 que c'était la bataille sur les plaines d'Abraham. On va le voir ensemble. On dirait que c'est comme un coup de mon inconscient, là. 1763, Canada, Québec. C'était la proclamation royale. C'était pas en 1763. Voyons, j'ai donc bien l'air d'un clown encore. La proclamation royale. 1763. Voyons, c'est tôt. J'ai l'air confuse, pis tout. Attendez. Ok, 1763, c'est vraiment ridicule. En 1791, c'était l'acte constitutionnel. En 1763, c'était... Comment on appelle ça? Comment on appelle 1763 au Canada? Hey, je suis tellement fatiguée, vous savez, vous avez pas idée, là, c'est ça. J'étais vraiment, vraiment, vraiment fatiguée aujourd'hui. Mais ça a un nom, ça, là. Arrêtez, je suis en train d'oublier complètement mon histoire, puis qui je suis. C'est Léa qui me répond, tu sais. C'est ça, c'est la proclamation royale, là. C'est la proclamation royale. En 1840, c'est Lord Durham. C'est le rapport Durham. OK, c'est la proclamation royale. Bon, je vais juste être sûre, là. Je veux pas vous dire n'importe quoi. Bon, puis ensuite, en 1867, c'est la Constitution. OK, bon, c'est beau. Proclamation royale. Bon, c'est quand on perd la guerre de 7 ans, puis qu'on... C'est ça, on est rendu Canadien. Comment cela? Parce que j'essaie de faire des calculs aussi de 700 ans, 300 ans, 250 ans, les États-Unis. J'essaie de faire des calculs aussi aujourd'hui. La loi sur les Indiens, 150 ans. En tout cas, j'essayais de mettre là-dedans. Excusez-moi. Je vais fermer des onglets un peu, là. Je reviens à ça. Je l'ai vraiment mis en vedette, hein. Fait que c'est ça, j'ai lu le manifeste. Puis en même temps, c'est ça, parce que je m'étais dit que j'allais lire le livre bleu, mais on dirait que j'avais pas la motivation de le commencer, comprenez-vous? Puis le fait qu'il n'y avait pas un chapitre sur les Indiens, ça me titillait. Puis là, ben, Sol Zanetti, sur sa page Facebook, il disait, ben nous, on n'a pas fait un manifeste de 500 pages parce qu'on veut que les gens le lisent, tu sais. Puis là, je me disais que c'était accessible pour moi de lire ça aujourd'hui, là. Fait que je l'ai lu. Mais c'est sûr que je veux vous dire, j'ai beaucoup de tristesse, j'ai beaucoup de colère par rapport à mon expérience d'aujourd'hui, OK? Parce que j'ai vécu ça, là, pour de vrai, là. J'ai lu... Attendez, c'est parce que j'essaie de me remettre dans mes affaires, là. On dirait que je suis mêlée, mais je suis pas de même d'habitude, tu sais.
Je suis pas bien d'habitude, mais là, c'est à cause que je suis comme en live, puis je me dis, oh, j'ai dit des affaires, j'aurais dû arrêter, j'aurais dû pas arrêter. Puis là, je vis tout ça live, puis je me dis, je peux pas arrêter puis recommencer, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie pour faire ces affaires-là, j'ai vraiment pas l'énergie. Fait que là, j'ai pris des notes, puis c'est ça. OK, bah, je sais pas par où tout commencer, là. En fait, je voulais commencer par aussi la pensée que au Québec, en ce moment, on a une gauche qui est souverainiste, que si on considère que le Parti québécois est de centre-gauche ou de centre tout court, OK? On a un parti de centre qui est souverainiste, puis on a un parti de gauche qui est souverainiste. Mais on a un parti de droite qui se dit autonomiste. On n'a pas de gauche fédéraliste représentée politiquement, puis on n'a pas de droite souverainiste représentée politiquement. Je sais pas si c'est un problème, mais en tout cas, c'est un constat. Puis, c'est particulier quand même. C'est particulier quand même parce que ça fait qu'il y a des gens qui sont pas représentés dans la société. Puis ça me préoccupe quand même. Ça me préoccupe quand même qu'on n'entende pas tout le monde à travers ces discours-là. Ça me préoccupe quand même. C'est pas que je dis qu'il faudrait qu'on rajoute deux partis politiques en plus, là, mais il y a quand même des choses qui me dérangent là-dedans. OK? Fait que là, c'est la gauche souverainiste qui parle. À travers le manifeste, on va se mettre au manifeste, on va changer de page. OK, d'abord, voyez-vous, l'autre fois, j'ai fait une critique du Parti libéral qui nous présentait son projet de protection de la langue française, là. Carré bleu et rouge, là. Puis c'était pas ça pantoute pour moi, là. J'étais comme moi, il me semble, si je faisais un document, ça serait beau, ça serait artistique, ça serait wow, tu sais. Puis là, c'est sûr que la première chose que je me suis dit quand j'ai vu ça, c'était comme wow, il est vraiment beau. Je pense que ça, c'est la version PDF, mais il me semble que j'ai vu une version en ligne qui est encore plus colorée que ça, si je me trompe pas. En tout cas, il est super beau le document, là, tu sais. Il est inspirant. Comprenez-vous? Parce que si on veut se construire un pays, il faut quand même que ça soit inspirant. Il faut quand même que ça soit inspirant. C'est pour ça, je pense que je me suis mélangée tantôt parce que j'ai perdu contact avec vous, puis j'essayais tellement d'être dans ma tête de structurer qu'on dirait que je suis pas là-dedans aujourd'hui, comprenez-vous? Je suis tellement pas dans ça, là. Je suis vraiment plus dans l'émotion aujourd'hui, là, puis dans le ressenti. Puis comme je vous dis, j'ai vécu comme quelque chose de vraiment dur tantôt, là, puis je sais pas trop à quoi ça va aboutir ma converse à cause de ça, là. OK, bon. D'abord, on dit que on veut. J'ai pris juste des notes, ok, sur la chronologie un peu. J'ai pas nécessairement les passages là. J'ai comme je vous dis là, moi je suis pas payée pour ça. Puis, tu sais, si vous voulez que je souligne des passages, puis que je fasse une explique de moi-même, puis que vous voyez tout là, vous me le direz là, vous me payerez là, puis je le ferai. Mais là, pour le moment, ben, c'est écrit à quelque part au début, ok, dans les premières lignes, qu'on veut pas être raciste. OK? Donc ça, c'était comme une chose qui est importante, de combattre le racisme, ou en tout cas un Québec inclusif qui ne serait pas raciste, là. Puis, ben, déjà là, j'ai eu mon premier, comment je pourrais dire, mon premier petit pincement. Tu sais, comme, je trouve ça important, l'inclusion. Mais, je me disais, OK, il parle des gens des autres cultures, mais il parle pas nécessairement des gens vulnérables de notre propre culture. Ça me dérangeait un peu. Les gens vulnérables de notre propre culture, ben, il y a les personnes dans la rue. En fait, je vais vous le dire tout de suite parce que je serais pas capable de faire semblant tout le long. C'est déjà là, ça fait déjà un bout que je vous parle, puis ça me titille depuis le début, puis genre, je l'ai pas dit. J'aurais dû commencer avec ça, en fait. Mais là, comme je vous dis, je sais pas, je devrais peut-être recommencer, puis être plus honnête avec comment je me sens par rapport à ça. Je me suis tapé le manifeste de Québec solidaire, puis ensuite, j'ai étudié un peu la table des matières du livre bleu. OK, parce que je l'avais fait imprimer, là. Puis là, je l'ai lu comme il faut. Puis j'ai fait une recherche de termes aussi dans le livre bleu. Puis à aucun endroit, ni dans le manifeste, ni dans le livre bleu, il est question de protection des plus vulnérables, puis d'un certain socialisme. OK?
Même le, même Québec solidaire dit, là, je sais plus où est-ce que je l'ai écrit, encore une fois. On veut être écologiste, féministe, démocratique, pluriel, décolonisé et profondément libre. Mais on parle pas de progressisme clairement, puis on parle pas de socialisme non plus. Puis on parle, c'est sûr, de protéger l'écologie, de protéger les personnes des peuples autochtones. OK, ça, c'était la première chose que j'aurais dû dire d'ailleurs. La première avant la première. OK, ça, c'est la chose qui est vraiment extraordinaire. OK, de reconnecter avec les peuples autochtones. En fait, c'est ce qui manquait. C'est ce qui manquait au manifeste du PQ, au livre bleu du PQ, ben, soi-disant qui est là le chapitre. Mais là, Québec solidaire, eux, ils commencent avec ça. Fait que c'est comme le trou qui est au PQ, ben, Québec solidaire l'a comblé, comprenez-vous, dans mon Tetris, dans mon fameux Tetris. Mais il manque de quoi dans le Tetris? C'est ça, je veux vous dire. Il n'est pas question il est pas question des personnes vulnérables. Il n'est pas question des personnes en situation d'itinérance. Je reviendrai à la poutine après. Je vais vous parler de mon propos principal qui est ça, finalement. Tu sais, parce qu'au début, j'avais plein de choses à dire, puis tout ça, puis à la fin, j'étais comme, OK, mais on me niaise avec un sommet. Depuis combien de semaines, là, on parle plus vraiment du sommet, mais on a parlé du sommet. OK, Pauline Marois est sortie de son silence pour venir nous parler du sommet. Avec Québec solidaire, ben, quand je dis Québec solidaire, je parle des gens de Québec solidaire, là, des anciens, les fondateurs, là. Françoise David qui était là. Les maires, OK, il y avait Soraya, il y avait Bruno Marchand. OK, bon, on va faire un sommet sur l'itinérance. On ne parle que de ça dans les journaux à chaque jour. OK, on parle d'itinérance, 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 on veut faire un sommet. Il y a déjà des sommets, on veut ceci, ça. Mais à aucun moment dans 524 plus 28 pages, on parle de la protection des plus vulnérables. C'est même pas mentionné. Alors, si vous voulez, on va aller voir dans le livre bleu, là. C'est pas lui que je veux. Voyons, est-ce que je te carré, là, du niaisage. J'ai l'air encore d'une imbécile qui... Je suis plus capable, sérieux, de ça, là. Je l'ai... Je l'avais, là, 2 secondes, le livre bleu, sérieusement. J'ai peut-être reculé à ma page à quelque part, là. Non, j'ai l'air d'une imbécile qui est pas capable de trouver un asti de document sur Internet, tout ça. Comment ça, ma page est plus au manifeste? Je l'avais préparé. Livre bleu PQ. Je l'ai mis sur mon ordi, là, mais... Non, ça n'a bien pas rapport, hein. Ça en est angoissant, sérieusement. Et c'était là. Excusez-moi, j'ai paniqué, là. Je sais pas pourquoi je suis vraiment dans un drôle de mood aujourd'hui. Vraiment fatiguée, finalement. Je sais pas si je vais... En tout cas, si... Je sais pas. Je me sens vulnérable, vraiment vulnérable en ce moment. Pour de vrai, là, genre, je me suis jamais sentie aussi vulnérable de ma vie depuis que ça fait 2 mois que j'ai recommencé à faire des communications. Puis là, je me sens vulnérable. D'habitude, je suis connectée à vous, hein, mais là, je suis comme un peu... j'ai mal à la tête. Ça, je vous dis, j'ai vraiment mal à la tête. OK, fait que c'est ça, à aucun endroit, OK, si on cherche, OK, c'est pour ça, c'est parce que j'étais allée chercher la version sur mon ordi. OK, je vais vous partager une autre page. Excusez-moi, c'est pas gros, je fais ça. OK, je vais aller partager autre chose. Je vais aller partager le livre bleu que j'ai mis, que j'ai ouvert sur mon ordi, si je le trouve quelque part, là. C'est un PDF, là. Je vous jure, je vous jure. Je vous jure que le PDF, il est pas là, là. C'est supposé d'être, c'est supposé être acrobate. OK, c'est beau. OK. Hey! OK, fait que, mettons qu'on fait CTRL F, OK, puis on cherche le mot vulnérable. L'occurrence du mot vulnérable.
Voyez-vous, j'essaie de faire quelque chose d'une fois à l'autre, ça marche plus, là. J'essaie de faire le mot vulnérable, puis d'habitude, il y a une petite flèche. OK? Il y a une petite flèche, puis t'es capable de passer de CTRL-F. Mais voyez-vous, je suis même plus capable de le faire. OK? D'habitude, il y a une petite flèche. OK. Voilà, je suis revenue. OK, donc, OK, on parle de vulnérable, on dit, bah, une décision qui place les petits épargnants de la classe moyenne dans une position vulnérable pour leur retraite. OK, on parle de vulnérabilité. Là, c'est une étude linguistique que je fais, là, en grosso modo, là, en rapido. OK, on parle de vulnérabilité financière des retraités. Le Québec indépendant ne sera ni plus ni moins vulnérable à une telle agression. OK, on parle d'agression par rapport à l'armée, donc notre vulnérabilité de la population par rapport aux plus grosses populations qui nous enseignent. Ce processus largement opaque se relève particulièrement vulnérable aux considérations partisanes. OK, bon. Alors, vous comprenez un peu le contexte, la nomination des juges, la partisanerie. Donc, voilà. Ensuite, là, il me dit qu'il n'y a plus de mots, mais c'est parce qu'il y en a qui étaient. Pardon. Tantôt, il y en avait 7, puis là, il n'y en a plus 7. Il est mieux de ne pas m'avoir enlevé ce que j'ai trouvé tantôt. Vulnérable. Vulnérable. OK, dans la bibliographie. OK, puis là, ici, on voit. OK, on parle. Comme je vous dis, je ne l'ai pas lu encore, j'ai juste lu la table des matières. Mais on dit lorsque le gouvernement fédéral se retire, on parle de projet pilote. Bon, je ne suis pas dans le chapitre, OK, mais c'est pas grave. Pour lancer des nouveaux services, lorsque le gouvernement se retire, le Québec se trouve contraint pour des raisons éthiques et cliniques de maintenir les services auprès des populations vulnérables, assumant seule la charge financière à long terme. OK, alors la seule mention dans le document des populations vulnérables, c'est concernant la charge financière qu'ils ont. OK, ces gens-là coûtent cher, mais on n'a pas le choix de s'en occuper pour des raisons éthiques et cliniques. Mais ça nous coûte cher. Fait que si on n'a pas d'éthique et on n'a pas de clinique, bon, on s'en occupera pas. OK, c'est les seules mentions qu'il y a par rapport à ça dans tout le livre bleu. Là, je vais fermer la version. Là, je vais arrêter le partage. OK? Puis, je vais remettre le manifeste de Québec solidaire. Vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre. Genre, en tout cas, les fenêtres se sont inversées. Vraiment ridicule. OK? Donc, donc, le manifeste, comme je vous disais, OK, j'ai pris des notes. J'ai pas encore lu lui du PQ, mais ce que j'ai lu dans la table des matières, OK, j'ai lu bien des choses, mais j'ai pas lu rien qui parlait des gens vulnérables. Bon, ensuite, on parle de se décolonialiser. Là, c'est une vision qui rejoint celle du PQ, mais qui prend pas en considération que que le peuple français nous a colonisés, puis que dans le fond, la vision francophone, la vision française est aussi coloniale. Ensuite, on parle de l'ère Trump. OK, c'est correct, mais il y a des choses qui vont au-delà de l'ère Trump, comme si un projet d'indépendance aujourd'hui se justifie à cause de l'ère Trump. Tu sais, je pense qu'il oui, on garde une perspective actuelle, mais, mais il y a des raisons historiques qui en font mention, là, mais c'est correct aussi d'être dans le présent, dans le sens que Québec solidaire ils ont une vision d'avenir quand même. Ils portent le projet d'avenir, je trouve. Bon, il dit nous buvons tous la même eau. Ben, ça ne pourrait être plus vrai qu'aujourd'hui. Quand on a un problème d'eau, ben, c'est tout le monde qui en souffre. Par contre, on voit, c'est ça, on dit à quelque part, ben, nous sommes une nouvelle génération de souverainistes. Fait que, tu sais, c'est comme ou bien t'es souverainiste de gauche, ou bien t'es souverainiste de centre, ou bien t'es souverainiste de droite, mais est-ce que le mouvement souverainiste, en tant que tel, il y a un méta-mouvement souverainiste, comprenez-vous ce que je veux dire? Avec des gens de tous les partis qui intègrent le Oui-Québec, qui intègrent PSPP, qui intègrent Mathieu Bocoté, qui intègrent le monde de droite qui n'ont pas de place chez Duhem. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est qui ces gens-là? Ils existent-tu? Parce que s'ils n'existent pas, on est dans la merde. C'est ça, je pense.
On nous rappelle qu'on n'a pas signé la Constitution. On dirait que on dirait que ça m'a comme, on dirait que ça m'a comme fessé profondément. Comme une autre chose qui me fessait hier, pendant que je faisais mes lectures, tu sais, c'est un psychiatre qui dit, bah, que l'hypothèse dopaminergique de la schizophrénie, entre autres, ben, c'est pas prouvé que c'est vrai. Tu sais, puis on a prouvé à l'imagerie cérébrale, ben, on voit rien qui fonctionne pas dans la dopamine des gens qui ont la schizophrénie. Mais finalement, tout le reste de son livre parle des médicaments qui parlent de la dopamine. C'est comme, OK, mais toi, t'as pris une page pour dire, ben, tout ce que je dis dans les 500 autres pages, ça n'a aucun calice de bon sens, puis c'est pas important. OK, fait que je me sens même un peu aujourd'hui, c'est comme, OK, mais pourquoi qu'on est dans ce pays-là, dans le fond, on l'a pas signé la Constitution, là. On dirait que ça me saute aux yeux qu'on n'est même pas dans ce pays-là, finalement. Tout ce pays-là, tout est basé sur rien. Tu sais, comprenez-vous? Les fondements, les prémices théoriques sont zéro. Il n'y en a pas de pays Canada. S'il n'existe pas le pays Canada. C'est ça, je comprends, là. Tout à coup, ça me frappe. Tu sais, oui, je dis, je sais, là, les histoires de constitution, mais on dirait qu'aujourd'hui, ça me frappe plus que jamais. Bon, j'avais noté qu'il y avait des passages qui étaient très argumentatifs. Tu sais, puis c'est correct. On veut vendre la souveraineté. On veut convaincre les gens de la gauche, de la droite, des ramener, des... Si on veut convaincre tout le monde, même plus que la gauche puis la droite, parce que on s'approprie même pas, en fait. On s'approprie même pas, en fait, d'idées socialistes et progressistes. Oui, des idées progressistes, mais pas tellement socialistes. Tu sais, on inclut les immigrants, mais les immigrants peuvent être à gauche ou à droite aussi, donc c'est plus vraiment un parti de gauche, là, dans ce qu'on voit. Il inclut les peuples, il est inclusif des peuples. Je, m- je m'interroge sur beaucoup de choses en ce moment. Mais c'est ça. L'argumentatif, moi, j'ai dépassé ce stade-là concernant la souveraineté, là. Tu sais, je suis plus au stade, est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut. Là, je suis au stade, OK, quand, comment? C'est quoi le projet? Tu sais? Là, il y avait Martineau qui disait, ouais, mais on veut juste faire nos valises puis s'en aller. Tu sais, on sait pas comment encore. OK, ben, go, on commence. OK, on commence. On en parle, on discute. Là, le lendemain, ben, il nous arrive avec ça, Québec solidaire. Fait qu'il nous arrive avec un projet. On va arriver tantôt à l'essence de leur manifeste. OK, l'essence de leur idée. C'est quoi? Parce que c'est ce que j'aime de Québec solidaire. Ils proposent beaucoup de choses ces temps-ci qui sont adoptées. Ils ont quand même une bonne collaboration avec Christine Fréchette puis la CAQ. Puis ils font passer beaucoup de choses quand même, là. Ils lisent beaucoup de choses, là. Tu sais, ils sont petits, mais ils lisent énormément de choses. Tu sais, hier, on dirait que hier, je me disais, non, non, c'est parce que j'ai dit c'est un parti qui peut pas survivre, mais en même temps, c'est le parti qui, tu sais, comprenez-vous ce que je veux dire? Il est comme implanté dans, c'est lui qui lead. OK. Mais c'est ça, je suis plus dans le, OK, qu'est-ce qu'on fait? Le descriptif, comprenez-vous? L'explicatif. On lâche l'argumentatif. Faut lâcher l'argumentatif. Ben, en tout cas, pour moi, là, comme je vous dis, peut-être qu'il y en a qui restent à convaincre, mais moi, j'en suis plus là depuis le début, de toute façon, là. Les arguments, on les connaît, les arguments. On la connaît, la rengaine. On la connaît, l'histoire. On sait sur quoi on doit se prononcer. Bon, ensuite, on parle des chicanes. Tu sais, les chicanes avec le fédéral, les chicanes. En tout cas, je trouve que c'est un mot un peu enfantin, mais là, c'est ça, je me disais. Tu sais, dans l'optique que je vous disais, les personnes vulnérables. On inclut les Autochtones, on inclut les Premières Nations, on inclut les. Oh, ben, c'est-à-dire on inclut les Premières Nations et les Inuits, on inclut les Autochtones, on inclut tous les peuples, mais on n'inclut pas la droite, puis on n'inclut pas les gens vulnérables. Moi, à la lumière de tout ce que j'ai lu aujourd'hui, puis de ce que j'ai vu, puis de ce dont j'ai pris conscience, là, ben, ça me fait peur en crime parce que je me dis, si la droite s'occupe pas des itinérants, ben, les itinérants vont crever parce que la gauche n'en occupe pas des itinérants. Puis parce que comme c'est là, ben, la droite, c'est pas sa priorité de s'occuper des itinérants. Mais moi, j'ai sorti d'itinérance à droite. Comprenez-vous, je vous parlais de mon médecin de famille, de ci, de ça. J'en ai pas, j'étais au privé. Comprenez-vous? Alors, la sortie de l'itinérance, c'est par la droite, là. C'est pas par la gauche, d'après ce que je comprends aujourd'hui. Parce que quoi? On m'a pas appelé. Hey Marie, ça tente-tu de lire le manifeste puis de nous dire, tu sais, qu'est-ce que t'en penses ou quoi? Non. C'est pas important à nous autres qu'on en pense. C'est pas important notre opinion.
OK, je trouve que quand même, comme je vous dis, c'est des notes chronologiques que j'ai prises sur ce que je lisais puis ce que je pensais au fur et à mesure. Je trouve que quand même QS incarne un vrai changement de paradigme, parce que là, on parle de faire une constitution avec les Premières Nations d'égal à égal. C'est un vrai changement. Bon, ensuite, on dit qu'on veut être féministe, je vous en ai parlé tantôt, mais là, j'en parle. OK, moi, j'aime pas. C'est pas que j'aime pas le féminisme. C'est que le féminisme, pour moi, postule une inégalité entre les hommes et les femmes. Le féminisme se base sur une prémisse qu'il faut se battre parce qu'on n'est pas l'égal de l'homme. Puis c'est ça que j'aime pas du féminisme, c'est son fondement même. C'est de sentir qu'on est en lutte, puis pas en complémentarité. C'est ça que j'aime pas. J'aimerais mieux qu'on parle de société équitaire ou égalitariste, avec la même définition qu'il donne, mais pas féministe. Parce que là, féministe, ça suppose qu'il faut tellement manipuler les hommes que finalement, ils vont nous enculer comme dans les films porno, puis ils vont nous étrangler, puis ils vont, quoi d'autre aussi? Nous faire les gorges profondes, OK? Parce que, ben, ils aiment pas ça qu'on essaie de les dominer, comprenez-vous? Fait qu'ils vont se fâcher. Fait que le féminisme, c'est quoi? C'est de se mettre en petite jupette, puis avec le gros décolleté, puis avec le botox, puis dire je suis libre, je fais ce que je veux, je suis féministe. C'est quoi vraiment le féminisme, exactement? Je suis pas trop sûre que je comprends. Je suis pas trop sûre, j'ai jamais trop compris le féminisme. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je suis pas contre, mais je trouve que ça exclut. Tu sais, c'est comme dire on inclut tellement tout le monde qu'on exclut les hommes, finalement. Finalement, on exclut les hommes blancs qui sont des entrepreneurs. Finalement, on exclut, bah, comment dire? On exclut Pretty Woman, puis son riche homme. Comprenez-vous ce que je veux dire? On exclut Pretty Woman. On exclut le rêve américain. Comprenez-vous ce que je veux dire? Bah, non, pas pour moi. Désolé. Comment il s'appelle, là, l'homme à la lotus dans Pretty Woman? Je sais, c'est Richard Gere qui joue ce personnage-là. Lewis, Edward Lewis. Puis elle, Julia Roberts. Viviane, qu'elle s'appelle là-dedans. OK? Donc, on exclut Edward Lewis puis Viviane. C'est ça, vous excluez le centre-gauche. C'est ça, vous excluez de votre projet de société. Vous excluez ben, tout ce qui n'est pas de la droite autonomiste de Éric Duhem. La droite souverainiste, elle existe-tu? C'est qui? Bon, ensuite, on dit la souveraineté, c'est pas une fin, c'est un moyen. Alors que ben, c'est ça, pour la gang à Martineau puis le PQ, ben, il semble que faire la souveraineté, c'est la fin en soi. On s'en fout de comment, on s'en fout, on veut juste être libre. Pour les gens de QS, ils proposent un pays. Ben, moi, je pense que tout ça, ça va ensemble, mais il vous manque un méchant bonne partie de la population, là, en ce moment, à mon sens, à moi. Bon. Ensuite, ben, on semble être d'accord sur le PQ que l'argent envoyé au fédéral, c'est du gaspillage, mais moi, j'aimerais ça les avoir les vrais chiffres de la péréquation parce que ça fait quand même un peu partie d'une réflexion assez importante qu'on doit avoir. C'est quoi les vrais chiffres de la péréquation? Parce que j'ai l'impression que selon qu'on est à gauche ou à droite, ben, notre argument, c'est que on a plus d'argent au Canada ou on a moins d'argent avec le Canada qui nous revient de la péréquation. Fait que les vrais chiffres là, à jour de la péréquation, c'est quoi? Je sais pas. Bon, ensuite, on en arrive à ce qui est important du manifeste, c'est-à-dire leur fameuse étape. Première étape, élection d'un gouvernement solidaire. OK, bon, ben, le projet de souveraineté, ben, il tient à voter solidaire. Fait que, donc, si t'es un souverainiste de droite, tu pourras pas faire la souveraineté. C'est ça que ça dit. Déjà là, ton projet d'inclusion, il exclut 70% de la population. Non, 50, 30, peu importe le chiffre, OK? Il exclut du monde en masse quand même. Déjà là. C'est un problème. Ensuite, pour l'Assemblée constituante, ben, c'est tout ce qui manque au PQ. Fait que c'est comme si le yin et le yang se rencontrent à quelque part, là, tu sais. C'est ce que je vous disais, là. Québec solidaire, c'est l'aile gauche du PQ. Ils veulent faire un sommet, mais on n'a pas le temps de faire un sommet. À part, je vais en arriver avec ça, avec ma conclusion, où ce que j'en suis aujourd'hui, de ce que je lis, comme je vous dis, de ma grande fatigue.
OK? Euh, donc, Assemblée constituante avec les Premières Nations pour déterminer une constitution, puis ensuite voter sur cette constitution. Puis la question, ça serait, ben, est-ce que vous acceptez cette constitution dans un pays indépendant ou quelque chose du genre, là, OK? Est-ce que vous acceptez que cette constitution définisse un pays indépendant? Il l'écrit quelque part, mais je ne l'ai pas lu dans le manifeste. Il me semble qu'il l'a mis sur Internet ou c'est dans l'article de Radio Can peut-être. C'est-tu dans l'article de Radio Can? Je l'ai lu quelque part, là. Je l'ai lu quelque part. Je sais plus si c'est là. OK. Voulez-vous de cette constitution de pays indépendant? Voulez-vous de cette constitution de pays indépendant? OK? Alors, je sais même pas si je suis en partage d'écran en ce moment. Excusez, faut que j'aille vérifier de quoi, là. OK, je suis en partage d'écran. C'est beau, je me demandais juste si vous voyez mes affaires. OK, puis, vous avez mes notes encore. Ça, évidemment, ben, le référendum, c'est ça, c'est la troisième étape. OK? Bon, puis après, la quatrième étape, le réaliser, elle est pas là. OK? Ça serait pas pire qu'on en parle. OK? Mais quand même, je veux dire, au niveau de la vision, OK, au niveau de porter une vision commune, je trouve qu'ils sont quand même sur la coche. OK? Parler des peuples. Bon, j'ai déjà dit ce que j'en pensais de ça. Ça tient toujours. OK? Comme je vous ai dit, on parle de s'éloigner du colonialisme britannique, mais on parle pas de s'éloigner du colonialisme. Voyons, j'ai bien de la misère. Français. OK? Puis moi, je me demande, ben, les Français, est-ce qu'ils se foutent de nous ou est-ce qu'ils ils sont avec nous? Est-ce que Mathieu Bock-Côté puis tout ça sont en train de tout rapailler, genre, pour que tout le monde soit ensemble, puis les États-Unis vont-tu nous appuyer là-dedans? Ou bien ils vont essayer de nous manger? C'est quoi la game d'énergie des pouvoirs et des contre-pouvoirs, justement? OK? Donc ça, c'est le fameux manifeste. OK, puis ensuite, comme je vous ai dit, ben, il y a aucune mention de protection des plus vulnérables, puis d'itinérance, puis de protection des gens sans-abri. Il y a aucune mention d'une société qui protégerait ses plus vulnérables. Elle protégerait ses plantes, elle protégerait son économie, elle protégerait ses retraités, mais elle protégerait pas ses vulnérables. Donc, elle va les tuer, les personnes en situation d'itinérance. C'est ça la conclusion. On peut aller la voir rapidement, la table des matières, OK? On parle de l'identité, bon, de la langue, de la charte. OK, on parle ben, du contexte historique, OK, de la conquête, de la confédération. Mais je vois pas on parle de la Constitution de 1982, là. Je sais pas si on revient vraiment sur Meach puis Charlottetown. Je vais lire ça, là. Bon, la consultation, le référendum, c'est quoi un référendum? Puis les fondements de la consultation, qu'on n'appelle plus qu'on n'appelle plus un référendum, mais qu'on appelle une consultation dans le langage verbal aussi. OK, bon. La transition vers un gouvernement de trop. Tu sais, moi, je me dis, si tu veux rassembler du monde dans ton projet, il faudrait que tu fasses attention à comment tu parles de certaines personnes. Tu sais, peut-être des gens pas trop convaincus. Un gouvernement de trop, c'est un peu méprisant, c'est un peu condescendant. Ça reflète un peu des fois l'attitude de Paul Saint-Pierre Plamondon que je trouve des fois. C'est bien d'aller au bout de soi-même, mais c'est bien d'être respectueux aussi. Des fois, je ne le trouve pas toujours respectueux. Bon, après les institutions d'un Québec indépendant, jusqu'au contre-pouvoir, OK? L'architecture financière d'un Québec indépendant. Donc, l'économie, les finances publiques, les relations internationales, ça a déjà été publié. Les relations du Québec avec le Canada, me semble aussi, c'est lui qui avait été publié. Les contours de la citoyenneté aussi, ça avait été publié, ces chapitres-là. Ensuite, la défense, c'est lui qui avait été publié. Je pense que les relations avec le Canada, je ne suis pas certaine. Je ne me rappelle plus, comme je dis, ma mémoire. Puis ensuite, on en revient avec la langue. Puis, on parle du numérique. OK, on finit avec ça, le numérique, quasiment. L'environnement et les transports, agriculture et pêche, OK, les ressources naturelles, prendre soin de son monde. OK, c'est là que je pensais, ben, peut-être qu'on va protéger les personnes vulnérables. Non, c'est pas protection des plus vulnérables, c'est protection du consommateur.
OK, ton consommateur, il est plus important que ta personne vulnérable. OK, sérieusement. Si QS en parle pas des personnes vulnérables puis que le PQ il en parle pas, ben, c'est qui va en parler? Justice, Organisation des tribunaux du Québec, OK, les droits des minorités. On n'en parle pas des personnes en situation d'itinérance non plus. Ensuite, ben, le fameux chapitre qu'on n'a pas, OK, les relations avec les Premières Nations et les Inuits, euh, ben, on l'a pas le chapitre. Alors, qu'est-ce qu'on doit en conclure au final de ça? Comme je vous disais, j'étais super motivée au début, j'avais plein d'énergie positive, j'étais, j'étais dans l'amour, dans la joie, dans le partage. Mais au final, tu veux m'exclure de mon propre projet de pays. Est-ce qu'on est à la table ou on est au menu? Est-ce qu'on est à la table ou est-ce qu'on est au menu? Parce que moi, je vous en écrirai un chapitre. Je vous en écrirai un chapitre d'ici les 3 prochaines années, là, et la place des itinérants dans un monde dans un pays souverain. Et la place des personnes vulnérables. C'est quoi l'intention exactement des personnes vulnérables? C'est de nous tuer, c'est ça l'intention. De mettre du substance C dans nos affaires, puis de s'assurer qu'on soit disjoncté, puis que on soit plus capable de contribuer, genre, parce qu'on s'est trop fait niaiser. Moi, je me sens que je me fais niaiser. Fait que moi, j'étais dans toute... Tu sais, ah, Paul Saint-Pierre Plamondon, je commence à l'aimer, je commence à lui faire confiance. Oh, ça, Zanetti, c'est comme un frère. OK, mais sérieux. Je vais prendre un peu de temps pour réfléchir à ça, sérieusement. C'est de la grosse calice de foutaise, là. C'est ça que vous voulez que je vous dise, là. Votre sommet, c'est pour décider quoi? Comment on va exterminer les itinérants avant de faire la souveraineté ou dans la souveraineté? C'est juste pour faire semblant, votre sommet. Moi, je vois une seule utilité au sommet en ce moment. C'est de s'asseoir pour écrire un chapitre du livre bleu, qui est le chapitre qui est pas là parce que QS va s'en occuper des Autochtones. Fait que le chapitre des Autochtones, c'est QS s'en occupe, puis le chapitre qui manque au livre du PQ en ce moment, c'est un chapitre sur la protection des personnes en situation d'itinérance. Puis ça peut s'écrire au sommet. C'est le seul compromis que je vois en ce moment, pour que moi je vote pour votre pays. Puis si je vote pas pour l'autre pays, puis je peux pas aller dans l'autre pays parce que j'ai un dossier criminel, là, j'ai plus beaucoup de place, moi, dans ce monde. Je vais rentrer dans ma mafia italienne, puis je vais aller trafiquer des enfants, genre en Sicile. C'est quoi exactement? Sérieux. Comment prendre la personne qui a la plus belle âme au monde? OK, je veux pas inventer, là, puis dire... Mais prendre la personne qui est la plus douce, la plus sensible au monde, OK? La plus... Non. Puis faire de cette personne-là une personne qui a de la haine en dedans d'elle. C'est ça, votre pays. Ben, vous avez du chemin à faire en tabac.